Salut mes très chers, je suis là aujourd'hui pour vous offrir une lecture durant cette période de pleine lune, ok? Et comme je vous dis d'habitude, la pleine lune c'est une période de manifestation de ce qui a été planté, de ce qui a été cultivé, sémé et rêvé, souhaité durant la période des nouvelles lunes. Et maintenant, c'est le moment de voir tout cela briller ou au moins voir quelle est la direction que ça prend. Ok? Et parce que dans la manifestation, pour arriver à la manifestation physique réelle, tangible de quelque chose, il y a des phases et des cycles qui précèdent, qui sont précédentes en fait à la manifestation physique. Donc on peut voir dans tous les autres niveaux, subtils, intuitifs, mental, l'observation profonde de la dynamique de certaines situations, on peut voir quelle est la phase des manifestations. Ok. Donc pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent en ce moment, quelle est la dynamique de la situation, la dynamique énergétique, quelle est la direction que prend la manifestation de votre souhait, de votre rêve. Je vais m'aider cette fois-là d'une boule de cristal, d'obsidienne, ok? Et l'esprit de la vérité, on va demander à l'esprit de la vérité de nous parler à travers de ces outils. Parce qu'en fin de compte, tout sont des outils et des véhicules de messages du divin qui est en nous. Donc, j'ai essayé de pratiquer avec la boule d'obsidienne. Et ça marche. Et j'ai des impressions, j'ai des ressentis. Et puis, j'ai eu parfois des commentaires qui disent « Non, mais c'est n'importe quoi, le riz, le sable, le café, le machin. » C'est parce que peu importe. Parce que ce sont des outils, des véhicules, des impressions, des véhicules, des symbolismes, et des codes d'énergie qui sont nous et qu'on peut les capter mieux avec un outil et un objet extérieur. Mais en quelque part, si on ferme les yeux juste, on pourrait aussi concentrer notre attention profondément dans les noirs et dans les vides. Et on aurait aussi des impressions et des perceptions et des intuitions profondes. Ok? Mais j'utilise ça pour l'instant. Et puis on va voir quels sont les messages que l'esprit de la vérité pourrait nous passer avec cette boule de cristal que je vous montre ici. Ok? C'est une bulle d'obsidienne qui me parle beaucoup. Et c'est pour cela que je ose à vous passer des messages. Ok? Donc on va voir, mes très chers amis, quels sont les messages pour vous maintenant. On va voir, mes très chers Gémeaux, qu'est-ce que l'esprit de la vérité voudrait nous dire aujourd'hui à travers cette boule de cristal d'obsidienne, ok? On va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Quel est le message pour mes très chers Gémeaux? Ok. Il y a... Alors, comment je vais dire ça? Il y a une partie dans votre manière de regarder les choses. Quelque chose se défigure, quelque chose perd sa forme. Il y a quelque chose qui perd sa configuration. Ce qui était n'est plus, ou commence à ne pas être la même chose qu'avant. Mais vous voyez cette chose s'effacer, se déconfigurer, on va dire comme ça. Et il n'y a pas de déception, il n'y a pas de désillusion, c'est juste un « Ah bon? Ah oui, mais c'était ça alors ». Vous savez, et c'est assez froid et c'est assez mental. C'est comme si vous vous rendez compte de quelque chose parce que la chose a perdu sa forme ancienne
Et puis tout d'un coup, à un moment donné, vous voyez ça et vous dites « Ah bon? Ah mais c'est ça alors ». Et puis, vous changez votre manière de regarder les choses et de prendre des décisions concernant ça. Et voilà, c'est l'énergie que je vois ici, que je perçois ici. Ça vous aide parce que dans cette nouvelle prise de conscience, dans cette nouvelle manière de regarder certaines choses, et vous engagez, vous accordez le temps, l'énergie et vos actions dans la vie d'une manière qui est plus juste pour vous. Ok? Ok, il y a ça déjà d'entrée. C'est très bien comme manifestation. Ok? On va voir ici. Quel est l'autre message pour vous? Oh! Ok. Et alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais ici, il y a... Alors aujourd'hui, c'est assez extraterrestre. Et il doit y avoir des familles, des races extraterrestres qui sont des races oiseaux, des oiseaux, ok? Et soit vous êtes en train de connecter avec l'air fréquence de ces races des oiseaux, soit vous appartenez à une famille d'âmes des oiseaux. Il y a quelque chose ici. Je ne connais pas les races extraterrestres, mais en tout cas, il y a une famille des oiseaux qui est extraterrestre, avec qui vous regarde et qui est présent dans votre pensée inconsciente. Ok? Et si vous savez plus sur ça, j'aimerais bien voir ça dans les commentaires. Ok? Parce que je suis sûre que ça parle ici à quelqu'un. Donc, la présence des âmes oiseaux est avec vous et ça vous inspire, ça vous libère et ça vous emporte en ce moment. Et vous êtes arrivé à là parce qu'il n'y a rien pour rien. Et tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Et vous avez fait les efforts qu'il faut parce qu'il y a raison ici qu'ils sont là pour vous expandre, pour vous libérer, pour vous amener plus loin encore, ok? Donc voilà ce que je vois ici, mes très chers. Ok, je vais voir si je peux voir quelque chose d'autre dans cette bulle. Qu'est-ce qui pourrait être dit encore? Ok, je vois également, mais ça semble concorder avec le premier message. Il y a des filtres dans lesquels vous comprenez les choses, que vous regardez les choses. Et il y a des filtres qui sont en train d'être élevés. Vous n'avez plus certains filtres, des filtres mentaux, filtres émotionnels, et vous êtes élevé, vous êtes élevé dans les niveaux d'évolution et de l'intégration de votre propre conscience, ok? Et je vois ça ici. Vous avez dépassé vraiment un niveau important. Je pense qu'en ce moment, vous êtes emporté par les ailes des oiseaux, de la famille des oiseaux, et vous allez continuer. Franchement. Ok. Je vais voir si je peux voir quelque chose d'autre dans cette bulle. Ok. Des fois, je les vois ici. Vous savez, il y a certains schémas, certaines situations, certaines personnes qui ne vont plus se reproduire, qui ne vont plus revenir dans votre vie.
Il y a une croix sur certains types de circonstances, des événements et des situations personnelles qui ne vont plus jamais se répéter. Vous avez transcendé quelque chose et vous avez décidé que vous ne voulez plus revivre certaines choses. Ok. Je ressens ici une énergie de presque douleur. Ok. Quelque chose, vous voulez, et consciemment ou inconsciemment, vous voulez clôturer et ne plus revivre quelque chose parce que ça fait mal. Et vous êtes dit, je ne veux plus ça. Et je ne m'autorise plus à ce type de situation ou ce type d'autres événements parce que je ne vais plus avoir mal. Donc vous avez fait une croix. Et paradoxalement, là où vous avez mis une croix, vous allez encore les chercher. Et vous vous êtes désautorisé à la voir. C'est une grande contradiction. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains parmi vous. Ok. Et les cycles d'expérience, les situations malheureuses vont se répéter lorsqu'on n'a pas compris, lorsqu'on n'a pas transcendé l'histoire, les blessures. Mais une fois qu'on transcende la blessure, qu'on comprend et qu'on se rend compte de nos propres vides, là on n'est pas censé répéter les choses. Par exemple, si on parle d'amour, pas parce qu'on a été malheureux dans le passé, et on est censé être malheureux le reste de notre vie dans l'amour. Ce qu'il faut, c'est apprendre quel était notre vide, où étaient nos blessures, nos faiblesses, et comment on comble ces vides et comment on s'en sort de cette histoire pour pouvoir nous permettre de vivre une vraie histoire d'amour. Ok? Voilà ce petit message avec lequel je vais vous laisser, mes très chers Gémeaux, en espérant que ça vous aide en quelque part. N'oubliez pas que je suis toujours à l'écoute, je suis toujours là. Et gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.